par elle-même votre soutien à celles et ceux qui, dépositaires de l'autorité publique, interviennent depuis plusieurs jours un peu partout en France pour garantir la tranquillité publique et la sécurité publique. Nous sommes ici rassemblés à l'appel de l'Association des maires de France qui a en effet souhaité que devant toutes les mairies de France puissent se rassembler celles et ceux qui partagent cet appel dont je vais vous porter connaissance. Donc, appel des maires de France. Nous refusons que notre pays continue de sombrer dans le chaos. Nous refusons de regarder passivement les mairies brûlées, les magasins pillés, les domiciles de maires attaqués, tous les Français victimes d'actes injustifiables de dégradation et de violence. Malheureusement, cette situation ne nous surprend pas et les maires de France alertent depuis des années sur la dégradation de notre société. Il faudra en tirer, le moment venu, toutes les conclusions en termes de politique publique nationale. En attendant, nous enjoignons l'État, qui a la responsabilité du maintien de l'ordre et dont la vocation est de protéger la société, de rétablir la sécurité par tous les moyens opérationnels et en droit dont elle dispose. La mort d'un jeune homme tué à Nanterre mardi dernier a soulevé une grande émotion. La justice s'est saisie le jour même de l'affaire et a ouvert une enquête. Depuis cette date, partout sur le territoire national, nous faisons face à un cycle inouï de violence que rien ne peut justifier et qui trahit cette légitime émotion en la transformant en une délinquance de droit commun. Malgré l'intervention des forces de l'ordre et des pompiers, des familles sont mises en danger et doivent être évacuées. Leurs biens personnels sont détruits. Des commerces et des entreprises voient leurs locaux pillés et incendiés. Des maires sont menacés, injuriés ou frappés. Des bâtiments communaux sont saccagés. Ces actes de violence d'une minorité sont inacceptables et pénalisent en premier lieu l'ensemble des habitants. Par la dégradation des bâtiments publics, ils empêchent les services publics de fonctionner au service de la population. Par les destructions d'écoles et de bibliothèques, ils sabordent les outils d'accès à la connaissance, à l'éducation et à la culture, donc à l'égalité des chances. Par l'effet délétère des images et des réseaux, ils renforcent la stigmatisation des quartiers et des autres habitants. Par la violence contre les élus, ils attaquent le cœur de notre démocratie. Cette dérive des comportements n'a aucune issue et ne fera qu'aggraver les difficultés que les auteurs prétendent dénoncer. La violence n'est jamais une solution. Les maires sont profondément attachés à l'unité et à la cohésion de notre pays. Ils y contribuent chaque jour en agissant au plus près des citoyens. Ils observent avec consternation le déchaînement de violence qu'impose au pays une minorité agissante. Mais ils ne s'y résignent pas et sont résolus à s'y opposer. Les maires de France appellent donc d'abord l'État à rétablir l'ordre républicain. C'est sa responsabilité pleine et entière. Il ne peut y avoir de justice sans ordre. Les maires de France appellent ensuite à une mobilisation civique de la société pour le respect de la République et de la France. Chacun doit y prendre sa part, sans la responsabilité et le calme, pour que le dialogue puisse reprendre. À nous, maires, il appartiendra de tirer lucidement les leçons de cette crise, d'en décortiquer les profonds ressorts, de retisser les liens brutalement rompus et inlassablement de construire la cohésion dont notre nation a tant besoin. Vive la République et vive la France! Je propose de renouveler nos applaudissements en direction des forces de sécurité qui sont mobilisées partout en France et ici même à Barentin. Je pense notamment aux policiers municipaux, à la gendarmerie nationale, à l'ensemble des services de la ville qui sont d'astreinte durant ces longues nuits
aux élus d'astreinte, à celles et ceux qui, par leur fonction, contribuent à garantir la tranquillité publique et la sécurité publique. Je vous demande de les applaudir. Les remerciements, nos remerciements à tous pour votre mobilisation. Je sais que beaucoup de Barentinois auraient voulu nous rejoindre ce midi, mais qu'ils sont pris par leur travail, par d'autres obligations. Et je me réjouis de nous voir déjà très nombreux à un appel spontané, rapide, ce qui traduit, me semble-t-il, le soutien résolu de l'ensemble des citoyens en direction de celles et ceux qui assurent la tranquillité publique. Je remercie notre député Gérard Le Seul d'être à notre côté à cette occasion. Et je vous propose, évoquant tout à l'heure les valeurs de la République, de clore cette manifestation tout simplement par la Marseillaise, que nous puissions l'entonner ensemble a cappella. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-nous dans nos campagnes, mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Merci à tous et je vous assure que tous les services resteront mobilisés dans les heures, les jours qui viennent, en souhaitant bien évidemment le retour au calme et à l'apaisement. Merci de votre présence. Merci. Pardon.